Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans leur bateau à réparer les filets. Aussitôt il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les employés, et ils s'en allèrent à sa suite. Le récit de ce dimanche commence par une mauvaise nouvelle, après que Jean eut été livré. L'évangile se passe dans le vrai monde, et dans ce vrai monde, les hommes de liberté, les hommes qui remettent en question la parole et le comportement des puissants, ces hommes sont en danger. Jean a été arrêté. Mais l'histoire nous apprend aussi que s'il est facile d'arrêter un homme, il est plus difficile d'arrêter une idée, surtout lorsque cette idée est une idée de liberté. Hérode pensait s'être débarrassé de Jean, et voici qu'un autre se lève à son tour. Cet autre, c'est Jésus qui commence à proclamer l'évangile du règne de Dieu. Alors pour entendre ce récit, ce texte-là, nous commencerons par 2 points d'exégèse. Le premier point, c'est la prédication de Jésus qui dit « le temps est accompli ». Alors nous savons qu'en grec, il y a 2 mots pour dire le temps. Il y a d'abord le premier mot qui est chronos. Chronos, c'est le mot qui a donné chronomètre et chronologie. C'est le temps qui revient régulièrement, c'est le temps de nos calendriers, des jours et des semaines. Et puis dans le chronos de la succession des temps, une autre compréhension est le temps kairos. Et le kairos, c'est le temps où il se passe quelque chose. C'est l'événement, c'est ce qui surgit. Et ce que ce texte nous dit là, c'est que voilà, dans le chronos des saisons et des années, tout à coup, avec la parole de Jésus, il y a un kairos, un temps nouveau qui apparaît. Le second thème, c'est Jean. Nous savions que Jean, nous avons entendu qu'il était décrit comme étant un ascète du désert, qui était vêtu de poils de chameau, qui se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Eh bien, comme les prophètes, Jean est arrêté. Et souvent, nous savons que les prophètes dans la Bible ne sont pas souvent morts dans leur lit, comme on dit. Et je dirais que cette figure du prophète représentée par Jean s'inscrit aussi dans la tension biblique entre le prêtre et le prophète. Et le prêtre, c'est l'homme du quotidien, l'homme justement du chronos, l'homme de la liturgie, qui permet de rythmer les jours et les années. Et alors que le prophète, c'est l'homme du kairos, c'est-à-dire c'est l'homme de l'annonce d'un temps nouveau, ce temps nouveau qui a été porté par Jean et qui est maintenant porté par Jésus. Alors 3 points d'actualisation de notre texte. Le premier thème, c'est de dresser le parallèle entre la prédication de Jean et la prédication de Jésus, dans la mesure où les deux se ressemblent beaucoup, dans la mesure où les deux appellent au changement de comportement. Mais la raison de ce changement de comportement diffère, puisque Jean prêche en vue du pardon des péchés, alors que Jésus prêche parce que le temps est accompli, parce que un temps nouveau apparaît. Et cette petite différence d'inflexion marque la différence entre les 2 hommes. Nous pourrons dire, nous pouvons la résumer ou la reformuler, la prédication de Jean en disant « le monde va mal, la vie est courte, sommes-nous prêts à rencontrer Dieu, alors changez de comportement ». Alors que la prédication de Jésus serait plutôt « Dieu est venu habiter notre monde pour le sauver, notre monde est malade et précaire, mais il est aimé de Dieu, et parce que nous sommes aimés de Dieu, nous devons changer de comportement ». Et nous voyons donc que dans la bouche de Jésus, le changement de comportement n'est pas une condition du pardon, mais une conséquence de la grâce. Et c'est cette transition-là qui se joue dans notre récit. La deuxième piste, c'est par rapport à la décision des pécheurs qui
répondent immédiatement à l'appel de Jésus. Alors évidemment, on peut se poser la question, pourquoi ont-ils répondu comme ça immédiatement? Alors, les pécheurs n'étaient ni des inconscients ni des enfants, mais probablement ils ont su voir effectivement en Jésus quelque chose de suffisamment nouveau et suffisamment important pour que ça mérite qu'ils quittent leur barque et qu'ils se mettent à sa suite. C'est-à-dire que les pécheurs ont particulièrement bien entendu cette parole d'un temps nouveau, et c'est au nom de ce temps nouveau qu'ils vont se lever et qu'ils vont abandonner leur métier. Le troisième thème, c'est de relever justement le rapport entre ses disciples et leur métier de pécheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je ferai de vous des pécheurs d'humains. » Venez à ma suite, c'est-à-dire Jésus ne dit pas « croyez en moi », mais Jésus dit « marchez avec moi ». Et c'est en marchant, en étant à la suite de Jésus, qu'ils comprendront, qu'ils enregistreront, qu'ils intégreront cet évangile dont il est porteur. Je ferai de vous des pécheurs d'humains. Alors on sait que le travail de pêcheur est fait de patience, il faut jeter son filet encore, est fait de persévérance, il faut raccommoder ces filets qui ont été déchirés pour encore recommencer. Et d'une certaine façon, cette image du pêcheur est une illustration de la vie du disciple, qui est fait de patience et de persévérance, qui sont les deux grandes qualités du disciple. Enfin, pour terminer cette lecture, je voudrais un point d'illustration et de revenir sur le thème pourquoi les pécheurs ont immédiatement suivi Jésus. Et pour essayer de répondre à cette question, je m'appuierai sur une méditation d'un père de l'Église. Le père de l'Église disait la chose suivante. Lorsqu'un esclave voit un homme libre, il veut être libre. Lorsqu'un pauvre voit un riche, il veut être riche. Lorsque un soldat voit un général, il veut être général. Lorsqu'un pécheur voit un homme lutter pour vivre la grâce, il veut en faire autant. Et bien, d'une certaine façon, au bord du lac, ces travailleurs de la mer ont rencontré un homme libre. Ils ont entendu dans son appel une bonne nouvelle pour leur vie, une bonne nouvelle qui leur donnait le goût de la liberté et qui leur a donné le courage de se lever et de marcher à sa suite.